soir, nous t'élevons. Et Maradashaya, Ikela, Soudeblalinega. Yeshua.
peut parler. Radaya kurarara. Eshamarada basuta. Gloria sure liberidega. Mama Shaya. Rekere suta. Amarada bashaya. Lo sante liberidega. Lo sabras Italia. Marada baba boshata. Rekla sure paliva. Shaya. Mazabrada site liberidega. Mashata yaba. Erada babo shata. Gloria sure paliva radadesh. Ikera la sure play. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci au roi éternel. Merci toi le roi invincible. Merci à toi le Dieu capable de tout. Merci à toi le Dieu inébranlable. Merci à toi le créateur incréé. Merci à toi le Dieu admirable. Alléluia. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu restes notre maître. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Tu es le seul digne de louange. Tu es Dieu qui contrôle toutes choses. Assis sur le trône, tu règnes. Assis sur le trône, tu règnes. Merci. Merci pour ton règne. Merci pour ton règne. Merci Seigneur. Oh! Reshaya Maya. Setelia Ranamaya Suta. Radava Shamaya. Et voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Par ta grâce, viens inonder mon cœur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je m'abandonne. Est-ce que tu peux t'abandonner à Dieu? Est-ce que tu peux t'abandonner à Dieu? Est-ce que tu peux t'abandonner à ce Dieu-là? Non, ce soir, je ne suis pas venu te dire de t'abandonner à un homme. Je ne suis pas venu te dire de t'abandonner à un grand. Je ne suis pas venu te dire à t'abandonner, je ne sais pas à qui, à une famille. Mais je suis venu te présenter Jésus. C'est Jésus. Il s'agit de Jésus. Oh! Abandonne-toi à Jésus. Abandonne-toi à Jésus. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Bonsoir à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le temple de la parole ce soir pour prier et louer le Seigneur, l'écouter aussi. Nous allons prendre quelques minutes dans l'exhortation de ce soir. Nous sommes dans Philippiens chapitre 4, verset 6. La Bible dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Alors, le message de ce soir a pour sujet les inquiétudes. Les inquiétudes. J'ai prié Dieu pour que ça puisse bien se faire comme il le voudra. Avant que je commence mon message, parlant sur les inquiétudes, j'aimerais premièrement mettre une base qui est comme vérité centrale de mon message de ce soir. Vous pouvez tout ignorer, mais vous pouvez retenir au moins cette vérité qui dit:
nous ne comprendrons pas tout ce qui nous arrive. Seule notre dépendance à Dieu peut nous faire triompher de toute surprise. Je reprends. Nous ne comprendrons pas tout ce qui nous arrive. Seule notre confiance, notre dépendance à Dieu peut nous faire triompher de toute surprise. Vous pouvez ignorer tout ce que je peux dire, mais n'ignorez pas cette vérité. Alors nous rentrons dans Philippiens 4:6. Il est dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. J'ai cherché un peu pour comprendre pourquoi l'apôtre voulait que les gens ne s'inquiètent pas. En fait, l'apôtre Paul ne vient pas dire ce qui venait de lui, mais il a puisé dans ce que le Seigneur avait dit dans Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34. Et là, Jésus lui-même est en train de donner son enseignement sur les inquiétudes. Il nous montre que là, la vie est plus que tout ce que nous pouvons avoir. Bien-aimé, on peut être riche, mais sans la vie, on n'est rien. Parce qu'on ne peut pas parler d'un riche s'il est mort. Mais on parle de l'homme qui est riche ou il est chrétien, c'est quand il est vivant. Une fois qu'on est mort, l'histoire est passée. Alors, Jésus voulant nous faire comprendre l'importance de la vie, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que quelqu'un sur la terre, aucune personne ne peut ajouter un coudé à sa vie. Alléluia. Et la définition du mot inquiétude, j'ai déjà facilité pour quelqu'un. Lorsque nous allons dans des langues où la Bible nous a été écrite, il est dit, c'est prendre à cœur une situation, c'est être troublé par des soucis, c'est chercher à promouvoir ses propres intérêts. Voilà pourquoi Jésus combat les inquiétudes. Parce que ça tourne tout autour de l'homme. Parce que l'homme veut se faire maître de sa vie. Et même le dictionnaire français dit c'est l'amour du changement qui fait que l'on est toujours mécontent de l'état où on se trouve. En d'autres termes, c'est le mécontentement. Le mécontentement. Alors, partant de cette définition, ou de ces définitions que nous venons de voir, nous voyons que, et nous trouvons que c'est légitime à la nature humaine, les inquiétudes. Aucun homme, qu'il soit riche ou pauvre, ne peut s'échapper des inquiétudes. Et les riches ou les hommes qui connaissent bien le français, ils utilisent le mot anxiété. Il est anxieux. Pour dire il est inquiet. On veut faire voir que les inquiétudes sont pour les pauvres et l'anxiété c'est pour les riches. Mais c'est la même chose. C'est de la même manière qu'on veut faire voir que la sorcellerie c'est pour les noirs, c'est pas pour les blancs, alors que la sorcellerie c'est leur mot en français. Qu'est-ce que je vais dire par là? J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui t'arrive, arrive à tout le monde. Alors, comme ça arrive à tout le monde, n'abandonne pas ta foi en Jésus-Christ. Je reprends. Ce qui t'arrive, arrive à tout le monde. Alors, comme ça arrive à tout le monde, n'abandonne pas ta foi en Jésus-Christ. Comme c'est légitime chez les hommes, mais devant Dieu, c'est illégitime. Pour des raisons suivantes. Le diable profite des moments des inquiétudes pour nous détourner du plan de Dieu. Lorsque l'homme s'inquiète, le diable profite, se saisit de ces moments-là pour le détourner du plan de Dieu. Nous voyageons rapidement à Jérusalem. Jésus est en désert. Et là, Jésus a prié, mais il a faim. Quand il a faim, le diable vient lui dire, si tu es réellement fils de Dieu. Voilà la question de déviation. Si tu es chrétien, pourquoi Dieu ne t'exauce pas à tes prières? Si tu es chrétien,
Pourquoi tu n'as pas de changement dans ta vie? Bien aimé, notre vie chrétienne n'est pas basée sur le matériel. Je pense que je vais choquer quelqu'un, mais c'est bon. Notre vie chrétienne n'est pas basée sur le matériel. Si tu fais confiance en Dieu à cause du matériel, tu as raté la mission de Dieu que Dieu t'a donnée sur la terre. Je m'excuse, mais c'est la vérité. Deuxièmement, les inquiétudes prouvent l'incapacité de l'homme de maîtriser les circonstances. Plus il se centre sur soi, plus il devient misérable. Lorsque l'homme veut se mettre au centre de sa vie, il devient misérable. Parce qu'il ne comprend pas. La grande difficulté des chrétiens, c'est de vouloir comprendre la vie selon les hommes et non selon Dieu. Dieu a sa manière de comprendre la vie et nous avons notre manière. Et le monde a sa manière de comprendre la vie. Et nous devons comprendre la vie et non selon le monde, mais selon Dieu. Les inquiétudes n'apportent rien dans nos attentes. Au contraire, les inquiétudes gonflent le paquet de problèmes. Celui qui est inquiet, il devient déprimé. Les inquiétudes amènent la dépression. Alors ce soir, le Seigneur veut guérir quelqu'un. Et cette guérison n'est pas peut-être physique. Vous savez, il y a des maladies physiques qui viennent par des inquiétudes. Tous les fous que nous voyons ici, ou tous ceux-là qui sont dans des hôpitaux neuropsychiatres, excusez-moi, c'est le français, ne sont pas là parce qu'ils étaient malades ou il y avait telle ou telle chose. Les autres, c'est à cause des inquiétudes. Alors, Dieu ne veut pas que nous soyons de monsieur les tout sur soi. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, ne sois pas le monsieur les tout sur toi? Ou demoiselle, demoiselle tout sur toi. C'est moi. Tout là, c'est moi. Tu veux résoudre tout. Mais écoutez la bonne nouvelle que j'ai. Christ est venu nous offrir le repos et nous appelle à nous décharger sur lui de tous nos soucis. S'il y a des inquiétudes, voilà la solution. Une vie centrée sur le Christ est plus stable qu'une maison solidement bâtie. Ce que Dieu regrette de l'homme, c'est que l'homme ne maîtrise pas tout, mais il veut se faire maître de sa vie. C'est compliqué. On ne maîtrise pas ce qui peut nous arriver dans peu de minutes, mais on veut se faire maître de notre vie. C'est pas bon. Alors, si les inquiétudes deviennent tout ce que nous avons parlé, et si Dieu ne veut pas, que faire face aux inquiétudes? Premier point, savoir vivre dans le contentement, même dans la privation. Savoir vivre dans le contentement, même lorsqu'on n'a pas. Jésus-Christ nous met en face des questions de tous les jours. Que mangerai-je? Que me vêtirai-je? Nous devons savoir que nous sommes privés aujourd'hui et pas pour toujours. Tu as manqué, c'est aujourd'hui, mais pas pour toujours. Matthieu 6, 25 à 34 que nous venons de lire n'est pas un appel que j'ai fait référence. Nous n'avons pas lu. N'est pas un appel à l'oisiveté. Cependant, c'est un appel à une confiance absolue à Dieu et à ses plans pour nous, à une vie de contentement, savoir compter sur la provision divine et rester et fermer la porte à l'anxiété. Quand Jésus parle, nous pouvons lire Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34. Je vais utiliser version que vous n'avez pas peut-être. Second 21. Pour ça, je me débrouille pour être dans Louis II que nous connaissons. Il est dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie,
de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce passage, comme je viens de le dire, ce n'est pas que Jésus ne veut pas que nous puissions travailler. Ce n'est pas que Jésus veut que nous puissions mettre de côté le travail, non. Lorsque nous regardons, Jésus veut susciter en nous une confiance absolue en Dieu. Reconnaître que tout ce que nous faisons, nous ne réussissons pas à cause de nous-mêmes, mais nous réussissons à cause de Dieu. C'est ça ce qui va faire même la différence entre un chrétien et un païen. J'ai encore une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Dans la désolation, il y a un Dieu de consolation. Quelqu'un comprend bien ce que je dis. Je disais, dans la désolation, il y a le Dieu de consolation. Lorsque tu n'as rien, lorsque tu te poses des questions, toi tu n'auras pas peut-être ce que tu cherches sur place, parce que les questions ne donnent pas ce qu'on cherche. Mais lorsqu'on se tourne vers Dieu, Dieu résout sur place les problèmes. Ce que nous devons faire en face ou face aux inquiétudes. Deuxième point, c'est faire de Dieu notre suffisance dans nos insuffisances. Faire de Dieu notre suffisance dans nos insuffisances. Oui, la Bible dit Dieu est tout en tout, ou tout en tous. Tu es célibataire. Ne refuse pas de servir Dieu parce que tu es célibataire. Dieu te suffit. Il remplit tout en toi. Quelqu'un peut-être n'est pas d'accord parce que les gens aiment le mariage, ils prient, ils montent des montagnes. Mais si tu n'as pas le mariage, tu ne vas pas servir Dieu. Où Paul avait péché quand il a servi Dieu? Timothée avait péché. Je ne dis pas que nous n'allons pas nous marier, mais tant que nous sommes célibataires, nous devons prendre Dieu tout suffisant pour nous. Considérez les épreuves de la vie comme un sujet de joie et d'action de grâce. Jacques chapitre 1 verset 2. Pour éviter les inquiétudes, la Bible dit, considérez comme un sujet de joie les épreuves auxquelles vous traversez. Si quelqu'un comprend comme ça, il n'aura pas de problème avec lui-même. Si nous comprenons que la souffrance, c'est arrivé, bien sûr, et je regarde, c'est un sujet de joie, je n'aurai pas de problème. Bien-aimé, ce soir, je ne veux pas que nous puissions prier pour prier. Il y a des gens qui prient pour maudire Dieu. C'est parce que nous n'avons pas compris ce qu'il faut faire. Nous devons voir la souffrance comme un élément propulseur de notre croissance. Psaume 119, 67. Et non la prendre comme la source de l'anxiété. C'est souvent
lorsqu'on n'a pas la réponse à ce qu'on veut, qu'on tombe dans ça. Même un homme riche, il peut être là. Il dit, si aujourd'hui on entre chez moi ici, je vais faire quoi? Si aujourd'hui mon entreprise tombe en faillite, je vais faire quoi? Et il tombe dans les inquiétudes. Mais ce soir, que tu sois riche, que tu sois pauvre, je suis venu te dire que Jésus te suffit. Reconnaître l'autorité du nom de Jésus-Christ sur toutes choses, y compris la solitude, y compris les inquiétudes, et les proclamer avec toute confiance. Nous devons reconnaître que Jésus est au-dessus de ce que je suis en train de vivre. Son nom est plus élevé que tout ce que je suis en train de vivre. Et lorsque nous comprenons comme ça, nous allons invoquer ce nom-là sur tout ce que nous traversons, et Jésus sera la solution à nos problèmes. Alors, Matthieu 11, 28. Nous pouvons lire Matthieu 11, 28. Je pense ce verset, déjà quand je parlais seulement de Matthieu 11, 28, j'ai vu les guerriers de la prière en train de méditer ça dans leur cœur. Ils disent, venez à moi, venez à moi, venez à moi. Oui, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce que quelqu'un ne peut pas acclamer le Dieu qui a le repos pour sa vie ce soir? Donc je disais, nous acclamons le roi qui a le repos pour nos vies ce soir. Il dit, venez, 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 je ne sais pas quelle est ta situation. Tu traverses une situation difficile. Jésus dit, viens. Viens, il a la solution. Ce passage de Matthieu, Dieu dit, viens. Et ce passage ne s'adresse pas seulement aux païens. Pour dire non, c'est seulement ceux qui ont le péché qui doivent se décharger sur Dieu. Ce passage s'adresse aussi aux croyants ou aux chrétiens que nous sommes. S'adresse à tout celui qui ressent la misère de sa vie et le poids de la vie. Et Jésus est cette personne aimable qui veut nous soulager de nos inquiétudes afin que nous puissions jouir de son repos. Jésus est là avec son repos. Le repos ne concerne pas, c'est pas quand nous entrons en Christ, oui, nous avons le repos, mais dans la vie de chaque jour, nous avons encore besoin du repos. Je vais redire, quand nous entrons en Christ, nous avons le repos, mais aussi, dans la vie de chaque jour, nous avons besoin de ce repos-là continuel. Nous ne devons pas faire semblant. Frères et sœurs, lorsque si Dieu veut seulement que nous puissions nous voir dans le cœur ici, même moi qui vous parle, j'en ai beaucoup. Et j'ai besoin de ce repos. Nous avons besoin du repos dans nos finances ou dans les domaines financiers. Nous avons besoin de repos dans le mariage. Il y a des gens, comme je le dis souvent, qui sont entrés dans le mariage pour décourager les célibataires. C'est pas bon, hein? Le mariage doit être un lieu de repos. Un lieu où, quand je te regarde, je dis, j'ai envie de me marier. Alors je prie Dieu ce soir pour que celui qui traverse des moments difficiles dans sa vie puisse recevoir le repos de Dieu. Paul, ayant expérimenté la prise en charge de Dieu, nous appelle dans Philippiens 4, 6 à faire connaître tout de nous à Dieu. Pas avec des doutes, pas avec des tantôt plutôt, pas avec de oh, est-ce que Ekosimba, je vois comme si ça ne tiendra pas. Non, Paul dit avec action de grâce, avec gratitude. Dans notre version, on dit avec reconnaissance.
C'est-à-dire, quand je prie, je reconnais que Dieu est capable d'exaucer à ma prière. Quand je prie, je ne fais pas de la prière une routine, mais je prie avec assurance. En ayant confiance en Dieu, il peut décharger l'autre. Oh, je m'excuse, je voulais lire. Il ne peut décharger l'autre que celui qui n'a pas la charge. Et Dieu est cette personne qui paie dans nos vies. J'ai écrit la phrase, ça peut être compliqué, je vais reformuler ça. La personne qui peut décharger l'autre de sa charge, c'est celui qui n'a pas la charge sur lui. Maintenant, Dieu, si nous tous tels que nous sommes là, nous avons nos charges, Dieu est cette personne et la seule et unique sans charge qui veut nous décharger de nos charges. Pour Israël, il les a déchargés de l'esclavagisme. Pour Paul et Silas, c'était de quitter la prison. Je ne sais pas pour toi ce soir, c'est pour quel problème. Pour Anne, c'était d'avoir, le fardeau de Anne, c'était d'avoir Samuel, ou d'avoir des enfants parce qu'elle a eu plus que Samuel. Pour Abraham, c'était d'avoir un héritier. Pour toi, c'est quoi? Pour toi, c'est quoi? Peut-être j'ai parlé beaucoup en faisant des bruits, parce que je ne connais pas bien mettre les mots en ordre. Mais j'aimerais donner un peu les insights de mon message. Premièrement, face à l'inconnu, la véritable force ne vient pas de notre entendement, mais de notre abandon à la providence divine. C'est en faisant confiance à Dieu que nous surmontons l'imprévu. Deuxièmement, l'inquiétude est un outil de diversion spirituelle et n'est pas juste un état d'esprit passager, mais une tactique qui cherche à nous dévier de la trajectoire que Dieu a tracée pour nous. 3. Nous devons savoir que nous décharger sur Dieu n'est pas un acte de faiblesse, mais le chemin vers un véritable repos intérieur que lui seul peut nous offrir. Et ce soir, le couronnement de tout, faire connaître ses besoins à Dieu. Faire connaître tout, sauf rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes ici? Je t'invite maintenant. Dieu n'a pas fait la distinction de tes problèmes. Même l'apôtre, quand il parle, il n'a pas fait la distinction des problèmes des gens. Il a dit tout. Tout. Ne vous mettez pas dans cette affaire de légalisme où on veut comprendre tout. Non. Avec Dieu, il y a des choses qu'on peut comprendre et d'autres choses qu'on ne peut pas comprendre. On croit seulement comme ça et ça s'accomplit. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière, parle à mon âme. Par l'amour.